Bonjour. Toujours dans l'affaire, la sale affaire de Victorien qui, pour rappel, est emprisonné. Il est en prison, dans une prison fictive dans le papier, où il y a bien des murs et des prisonniers là-dedans, sans documents authentiques, ni authentifiés. Il a pu récupérer 2 documents, n'est-ce pas? Dont celui-ci, qui va vous mettre, ça les met en porte-à-faux, hein. Alors là, c'est eux qui doivent s'expliquer, hein. C'est eux qui doivent s'expliquer parce que nous décortiquons, ce qui est logique, d'accord? Voilà. Voici un premier doc U et mensonge. Alors vous voyez, il n'y a pas République française, hein. D'accord? Il n'y a pas République française, il n'y a pas de sceau, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de drapeau, hein. Il n'y a pas de drapeau. Donc c'est déjà un faux. Regardez, ici, il y a un espace. On ne sait pas ce qu'ils ont effacé, mais c'est marqué Gendarmerie Nationale. Donc supposons que c'est écrit le nom de la société Gendarmerie Nationale. Procédure en date du... Alors, cette division, nous n'allons pas la faire. Vous pouvez la faire, hein, 29 divisé par 3 divisé par 2024. Vous allez voir ce que ça va vous donner. Supposons qu'il s'agit d'une date. Donc, présumons qu'il s'agirait peut-être du 29 mars 2024. D'accord? 29 mars 2024. Donc, il a ça en 2025. D'accord? 29 mars 2024, en mai 2024, il y a des intrus qui viennent chez lui qui sont non enregistrés au journal officiel de la République française et qui auraient soi-disant porté plainte contre lui. Souvenez-vous, entre le Thaïlandier machin et le deuxième, Thaïlandier Soubran et puis l'autre. 29 mars 2024, ok. Alors, vous voyez, rupture des évidences, etc. Il n'y a pas de... Voilà. Par Cobb Redon. Hein? C'est qui Cobb Redon? Connais pas. Connais pas non plus. Alors, sous les références. Voilà. Code unité, numéro de PV, année 2024. Alors, s'adresse au parquet du TJ de Rennes. Ok? Dans le cadre veut dire que c'est nul et invalide. Regardez. Alors, nous allons supposer que nous lisons les symboles lettre par lettre, C-O-N-V-O-C-A-T-I-O-N-E-N-J, parce que c'est illisible. Ce n'est pas du français. Convocation en justice devant le tribunal correctionnel. Vous allez dire, ah bah c'est la convocation. Délivrée on ne sait pas quand. Ah bah il n'y a pas de date. Hein. En application de l'article 495.15.1 du CPP. C'est quoi le CPP? Regardez. Entre parenthèses, tout ce qui est entre parenthèses est supprimé. Alors déjà que c'est de la glossa, et déjà là aussi, là aussi. Délivré d'application de l'article machin, double convocation CRPC slash COPJ. Qu'est-ce que c'est que toutes ces bestioles? Quelle est la bestiole CRPC? Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Comment? Ah, pas compris. Je croyais qu'il y avait la présomption d'innocence. Ah bah apparemment ça s'assoit dessus dans la secte. Hein. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Montre-nous en quoi il reconnaît sa culpabilité. D'accord? Elle est appelée également plaidé coupable. Elle est appliquée pour certains délits et doit respecter certaines conditions. D'accord? Donc il leur faut un plaidé coupable. Ben montre-le. Montre-le. Alors, qu'est-ce que c'est le COPJ? Comprendre la convocation par officier de police judiciaire. Comprendre. Tu vois, tu as déjà le mot comprendre. Tu vois, soumets-toi à moi.
C'est une convocation par officier de police judiciaire. C'est la convocation officielle d'une personne, de personnes, pas d'un homme, de personnes, à comparaître. Ça veut dire apparaître. C'est l'esprit qui apparaît. Tu sais, ils font l'appel dans la cour d'appel. Ils font un appel sur leur guéridon, là, tu vois, avec les bougies et tout. Et l'esprit comparaît. Sérieux, hein, c'est ce qu'ils font dans les tribunaux. Hein. Alors nous avons vu que l'intitulé du document est intitulé Gendarmerie nationale. Nous pourrions présumer que ça a l'air d'être un copier-coller de ce mot. Hein. Inactif depuis 1986. Comment? Zéro salarié. Il y a zéro salarié. Ah bon? Il y a zéro salarié? Oh bah c'est... Ah ça, regarde. Tête à Mayenne, hein, voilà. Non enregistré au registre du commerce et des sociétés, non enregistré au RNE. Numéro de TVA intracommunautaire invalide. Forme juridique inconnue. Service non marchand. Et pourtant, ils font que ça de la marchandise et du transport de marchandises. D'ailleurs, ils font du transport. Le siège est fermé. Alors, quels sont les documents juridiques, annonces légales publiées jusqu'en au moins 1986? Aucun. Mais alors, c'est une société écran. Ben oui, comme toutes les autres sociétés écran de personne, il n'y a personne. Et en plus, il n'y a personne dedans. Continuons sur l'intitulé. Parquet du TJ n'existe pas. Parquet du TJ de Rennes n'existe pas. Tribunal correctionnel n'existe pas. Regardez, n'existe pas, c'est juste des mentions. Regardez, ce sont des mentions. Ce sont des mentions qui s'obissent. Regardez, c'est des mentions, c'est tout. C'est tout. C'est des mentions. Regardez. Tribunal correctionnel, la cour d'assises, employeur tout clair, assermenté ou agréé pour rassurer Paris. Tribunal de police de Paris, cour d'appel de Paris pour la chambre d'appel correctionnel et le... Ça veut rien dire, hein, ça veut rien dire. Mais alors c'est lequel? Comment ça nous perdre là-dedans, hein? Alors, c'est quoi ce cour d'appel de Rennes? Alors, cour d'appel de Rennes. Ville de Paris. Hein? Qu'est-ce que... Alors, essayons sans le petit apostrophe entre le D et le A. N'existe pas. Alors, par contre, si tu cherches dans l'USA Incorporation of Washington District of Columbia, tu sais le truc américain. Sous la couronne d'Angleterre, la société privée de la couronne d'Angleterre qui dépend d'Angleterre et qui a des mœurs qui viennent du Moyen-Orient et de religion vaudou, magie noire, le sorcier en pratique de le sorcier acte 1666. Hein, voilà. Cour d'appel de Rennes sans apostrophe, 7 au Duns and Bradstreet. Tu sais, faire couler les rivières de sang des innocents, c'est ça que ça veut dire. Ah bah là, t'as des Duns number, regarde. Plat bleu du Parlement de Bretagne, enfin, si nous supposons que nous pouvons lire ce genre de glossa, de la glose, de la gnose, de la doctrine, pour endoctriner. Voilà, regarde, voilà. Duns number 79 013 913, nous te les avons déjà donnés. Regarde, hop, hop, hop. Et ça, c'est les établissements secondaires. Regarde. 2 rue des 30 à Rennes. Regarde Brest. Regarde Rennes. Dis non, il t'en a caché des choses, ton Maxime Montier, hein. Il t'en a caché des choses, dis donc. Dis donc, il t'en a caché des choses. Le Darchi aussi, hein. Regardons. Donc, gendarmerie nationale n'existe plus. Oh, Cobredon, faut aller chercher Cobredon. Parquet du TJ de Rennes. Tribunal correctionnel n'existe pas. Parquet du TJ de Rennes n'existe pas. Double convocation CRPC de préculpabilité. Donc tu vois la précondamnation. Soi-disant parce qu'il aurait fait des aveux. Ça daterait du 29 mars 2024. Et comme J, ce serait suite à une convocation d'un officier de police judiciaire. D'un truc qui n'existe pas.
police judiciaire n'existe pas non plus. Et judiciaire voulant dire mise en gage. C'est une mise en gage du judiciaire, c'est du placement financier. Alors, nous, sous-signé sans S, maréchal des logis, chef, Ambre de Lauzun. Hein? Alors, c'est quoi un maréchal des logis? Alors, mais c'est quoi maréchal des logis chef? Le maréchal des logis chefs est l'un des grades des sous-officiers, donc militaires, armés, utilisés dans la gendarmerie nationale. Le truc qui n'existe plus, et qui n'existe pas. Ainsi que dans l'armée de terre, d'accord, armée de terre. Dans les armes de cavalerie, elle est venue à cheval là, d'artillerie, arme lourde, et du train. Hein? Comment? Alors là, c'est pas très très compréhensible là. Et elle met virgule après Ambre de Lauzun, il y a virgule, nous, sous-signé maréchal des logis, chef, Ambre de Lauzun. D'accord? Virgule, officier de police judiciaire. C'est pas marqué officier de police nationale. C'est marqué officier de police judiciaire. Judiciaire étant de la mise en gage d'êtres humains. Donc de la mise en gage d'êtres humains, c'est du trafic d'êtres humains. Soyons bien clairs. Soyons bien clairs. Donc c'est une armée constituée d'individus, enfin pas constituée, composée d'individus armés, entraînés au combat, formés au combat, qui s'attaquent à des êtres humains sur notre sol, qui sont soit français, soit bretons, sans aucun droit de le faire, sans aucune légalité. Donc le document de Ambre de Lauzun en tant que maréchal des logis chef, pour juger, vous avez vu que c'est déjà préjugé, c'est-à-dire il se permettrait de juger de la culpabilité de manière rapide, hein, c'est ça qui est écrit sur le truc, c'est ça que ça veut dire, hein. C'est-à-dire qu'elle se permet de juger un civil. Montre-nous la loi qui autorise un militaire à s'en prendre à un civil, hein, et pour un soldat français de s'en prendre à un français ou à un breton. Vas-y, montre-nous la loi parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et tu vois, même aux États-Unis d'Amérique, l'armée doit se garder à distance des civils. C'est chacun chez soi. Tu vois, tu n'as pas à te mêler des choses civiles. Voilà. Donc, vous voyez bien que la tentative de nous faire confondre des individus avec une armée française est volontaire. Maréchal des logis, c'est un truc qui date du Moyen-Âge, de la féodalité. Hein, c'est pas de la République française de 1958. Hein. Non, 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 non. Ni même de 1789. Non, non. Pas du tout. Pas du tout. C'est un truc du Moyen-Âge et vous voyez, à cheval, là. À cheval, protège les trains, voilà, etc., etc. Vous voyez, donc les marchandises, les transports de marchandises. Alors, il y a aussi un autre souci quand même sur ce document, hein, fait de mensonges, c'est que nous voyons Ambre de Lauzun et nous trouvons un truc en 2015, c'est le dernier hein, que nous trouvons en 2015, au BOMI, pour le journal officiel de la République française, Ambre de Lauzun, prime de résultat exceptionnel à titre individuel d'un montant de 400 € pour l'année 2014, c'est-à-dire qu'elle est réserviste. Ah bon? Ben ouais, il va falloir nous filer ta nomination en tant que maréchal des logis chef valide, si possible. Hein. Et alors, de Regnault de Belléchise, hein? Bertrand. De quoi de caisse? Qui dit quoi ça? Alors là, c'est pas compréhensible. Hein. Vous admettez que c'est pas compréhensible. Hein. Ni Gende, ni Gende, vous savez ce truc, l'autre, dans le tribunal, là, dans la fausse cour d'appel de Rennes, là, la fausse audience menée par des criminels qui se lèchent entre eux, vous pouvez remarquer, numéro ni Gende, 201 775, qui est un truc donc qui existe, regarde, enfin qui existe, tout est relatif, pas selon une loi, mais vous voyez l'autre, numéro 10 Jean, n'importe quoi. Bah regarde, tu vois, quand les gens ils demandent le numéro Nigène, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc Ambre de Lauzun n'est pas maréchal des logis, chef de l'armée
de cavalerie ou de protection de marchandises. Du tout. Du tout. C'est... Voilà. Quelle est son autorité? Zéro. Quel est son pouvoir ou est-ce qu'elle est dépositaire de l'autorité publique? La réponse est non. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc elle se permettrait de juger en amont de la culpabilité sous prétexte d'aveu au mois de mars 2024, le jour J où il y aurait eu soi-disant l'infraction, mais en fait l'infraction elle est commise parce que eux sont venus à l'encontre, à l'abordage, hein, dans leur bateau imaginaire de piraterie, là, de pirates en cale sèche, à l'abordage de Victorien, et donc lui il aurait osé derrière ne pas vouloir se soumettre à eux, qui sont sans loi, sans droit, sans légitimité, sans régularité, sans licéité, sans légitimité, hein, ils sont même pas légaux, même pas, même pas, voilà. Donc ce document-là, prétendue convocation, je vous rappelle qu'une convocation est une invitation que vous pouvez refuser au bal des vampires, hein, bien sûr, pour vous faire vous dévorer, hein. Non obligatoire, mais c'est déjà un faux, en fait. C'est un faux. Et en faire usage de faux. Rien que de le transmettre à Victoria, c'est en faire usage. Et là, tu es invité à article 441.1 à 4, Ambre de Lausanne, à aller vérifier ce que tu risques, toi, en peine de prison et amende 1 500 000 euros. À ça, nous ajoutons la bande organisée, l'association de malfaiteurs, et puis tout le reste. Et puis tout le reste. Parce que violer les droits fondamentaux des êtres humains, leur liberté, sans motif valable et sans loi, parce qu'il n'y a aucune loi qui prévoit la condamnation de Victoria, aucune. C'est à toi de prouver le contraire, en fait. Voilà. Donc, Ambre de Lausanne est personne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'elle est en droit de quoi que ce soit? La réponse est non. Vas-y, réponds. Par quelle autorité es-tu en droit, toi, Ambre de Lausanne, de faire un tel document, de lui donner, toi, soi-disant, une valeur juridique, et de vouloir poursuivre Victoria, l'homme vivant? Vas-y, réponds à la question. Ceci engage ta responsabilité pleine et entière, sans limite, sans recours et sans appel. Et attention, tout défaut de réponse est sous peine de parjure. C'est déjà les parjures, hein. Si vous voulez, c'est du dol et du parjure. Alors, nous sous-signer, donc à elle toute seule, hein, elle toute seule nous, de la police judiciaire qui n'existe pas, de Ambre de Lausanne qui n'existe pas au journal officiel de la République française, avec un truc de pré-culpabilité, et d'un truc qui s'appelle convocation par OPJ, blablabla. Donc il est faux. Alors tout ce qui est dans un cadre est annulé, nul et sans valeur. Tout ce qui est avec rupture des évidences est nul et sans valeur. Regarde, parquet du TJ, ça n'existe pas. De Rennes, voilà. Et parquet du TJ de Rennes, voilà. Donc sous les références machin truc, voilà. Agissant en application, alors déjà, vous voyez, au niveau date, au niveau, si vous voulez, au niveau structurel d'une proposition de contrat, ceci est une proposition de contrat et de confiance en plus. Alors, est-ce que vous avez confiance maintenant en Ambre de Lausanne? Non, terminé, fini. Est-ce que vous avez confiance dans Copredon? Ben non, terminé, c'est fini. Continuons. Agissant en application des dispositions de l'article 390.1 du Code de procédure pénale non publié au journal officiel de la République française, virgule, sujet, verbe, complément. La phrase elle est finie? Comment dit-il? Alors déjà il y a des espaces, vous voyez, des ruptures des évidences. Là c'est pareil, regardez, il n'y a rien derrière. Donc il y a une ligne de sauté, donc ça fait plus de deux espaces. Plus de deux espaces égale rupture des évidences, c'est un faux. Voilà. D'un point de vue syntaxe et grammaire quantique, il y a des erreurs, c'est un faux. Il n'est pas applicable, il n'est pas utilisable, sinon c'est faire usage d'un faux. Article 441A à 441 4 voire 12 du Code pénal. Agissant d'application des dispositions d'article 390A du Code de procédure pénale, conformément. Alors déjà, ça c'est pareil, hein, c'est un mot qui s'annule, application ça s'annule, disposition ça s'annule. Donc tout ça c'est nos contrats. Tu vois, convocation ça veut dire sans voix, ça veut dire qu'ils vont pas t'écouter. Ils veulent te museler. Bah, musulande, hein, muselière, lande, censure. Voilà, dictature. Conformément aux instructions reçues ce jour, donc le 29 mars 2024, logiquement, de Monsieur Bouju, nous supposons pouvoir l'écrire. Alors, tu vois, il y a Monsieur
Ah, ils ont pas mis un M majuscule, dis donc. De monsieur Bouju, donc il n'y a pas de prénom, ou alors son prénom c'est monsieur, virgule, vice-procureur. Tu vois, ils ont mis vice-procureur, vice-procureur de la République, pas française, au, tout en capitale, TJ de Rennes, le truc qui n'existe pas. Vice-procureur de la République au TJ de Rennes. Ah, monsieur Bouju, si vous le cherchez comme ça, bien sûr qu'au journal officiel La République française, vous ne trouvez aucune nomination. Logique. Logique, parce que monsieur Bouju n'existe pas. Ben non, donc ça en fait un faux. Donc en faisant des petites recherches, nous trouvons un David Bouju, hein, qui serait vice-procureur de la République, pas française, ni au tribunal judiciaire de Rennes, puisque ça n'existe pas. Alors TJ, nous ne savons pas ce que c'est, hein, nous supputons, qu'il ce serait tribunal judiciaire. Mais en réalité, rien n'est expliqué. Alors en plus, soi-disant que c'est conformément aux instructions reçues ce jour, donc le 29 mars 2024, de monsieur Bouju. Alors, Ambre de Lauzun peut-elle fournir les instructions reçues de la main, autographiées de la main de David Bouju? Ah bah il nous la faut, parce que si c'est oral, trop facile, trop facile. Qui prend la responsabilité de tout ça? Hein? Personne? Ah non, 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 Victoria est en prison, hein. Et en plus, vous voulez lui en remettre par-dessus. Hein? Avec des condamnations de fin 2024 dont nous n'avons toujours pas vu ni les ordonnances ni les jugements, rien du tout, hein, dont les documents ne sont pas fournis. Ces 3 pages sont les seules pages que Victoria... Ah, d'accord. Tout le reste, c'est dans le dos. Ça s'appelle de la trahison, hein, de la haute trahison. Et de la collaboration avec l'ennemi. Peine capitale. D'accord? Voilà. Donc, où sont les instructions de David Bouju en tant que vice-procureur de la République et qui autographie son document, d'accord? Te donnant des instructions militaires en tant que soi-disant militaire qui n'est pas officier de police judiciaire. Hein. Ambre de Lausanne n'est pas dans le journal officiel de la République française en tant qu'officier de police judiciaire. Où sont ces instructions? Écrites, autographiées, de sa main, avec sa date de naissance, le lieu de naissance, son adresse personnelle et privée, et la tienne aussi. Réponse simple, il y a une grande chance que ça n'existe pas. Sans la fourniture de ce document, de David Bouju, rien n'est valide. Voilà. Et TJ de Rennes, bah, c'est quoi? Donc nous savons que tous ces trucs-là sont des sigles militaires. Ce sont des sigles militaires pour les membres de l'armée. Est-ce que Victoria est membre de l'armée? La réponse est simple, c'est non. Voilà. Donc d'où le fait qu'il appelle monsieur pour le mettre... Voilà, c'est ça aussi, hein, le monsieur. C'est soi-disant un grade militaire, de sous-fifre militaire. Bah non. Bah non. Alors c'est pareil, hein. Entre adjoint du procureur ou vice-procureur, qui fait quoi? Tu sais, c'est comme Parlement et Assemblée nationale. Tu vois, t'as plusieurs trucs en même temps, tu vois. Mais qui fait quoi là-dedans? Alors, décret du 17 août 2020 portant nomination, donc, entre parenthèses, magistrature, donc, hop, ça annule. M. Bouju, entre parenthèses, David, tu vois le M. Bouju. Voilà, décret. Y a-t-il une loi? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi. Décret du 17 août 2020 portant nomination de M. Bouju David par décret du président de la République, de laquelle mais son nom. Mais son nom, parce que nous, ça nous aide pas. 2020, c'est qui 2020? République française, il n'y en a pas, mais président de la République bananière de l'USA Corporation of Washington District of Columbia des fascistes, voilà. Donc du 17 août 2020, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, société fantôme, République française, président société fantôme, société écran, hein. Voilà, ce sont des sociétés écrans, hein, où il n'y a personne dedans, il n'y a même pas de dirigeant, qui lors de la séance du 12 mai, blablabla, judiciaire, est nommé vice-procureur de la République bananière, près
le tribunal judiciaire de Rennes, qui n'existe pas. Alors, tu vois, c'est pas au tribunal judiciaire de Rennes, c'est près le tribunal. Donc, il est peut-être, tu vois, quelque part, on ne sait où. Voilà. À compter du 31 août 2020, effectuera préalablement son installation dans ses fonctions, une période de formation de 6 mois, bla bla bla. Alors ils sont où les sujets verbes compléments? Il n'y en a pas, il y a juste être nommé par personne, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des signatures? La réponse est, bien sûr, comme d'habitude, non. Est-ce qu'il y a des noms? Non. Donc personne ne veut prendre la responsabilité de nommer cet individu connu de personne et surtout pas du peuple français, qui ne lui a pas donc donné mandat ni fait un contrat de confiance avec lui parce qu'ils ne le connaissent pas en plus. Donc en réalité, euh, ça vaut quoi? Quelle est la loi qui met en place d'ailleurs le vice-procureur? Aucune. Aucune. Puis tu fais des petites recherches et tu tombes là-dessus. Arrêté du 6 mai 2024 portant réintégration et affectation de tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel. Par arrêté. C'est encore en dessous du décret, hein, c'est bien en dessous. Par arrêté du vice-président du Conseil d'État. Société fictive écran. En date du 6 mai 2024, David Bouju, premier conseiller. Hein? Premier conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. Comment? Et c'est pas le parquet, ça. En service détaché et réintégré dans son corps d'origine à compter du 31 août 2024 à la même date. Donc ça veut dire que l'autre, là, le document, qui daterait du 29 mars 2024, fait référence à un individu qui est conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours d'appel et qui n'est pas donc à la date d'aujourd'hui vice-procureur de la République, encore moins française. Par arrêté de vice-président du Conseil d'État, société écran dans laquelle il n'y a aucun dirigeant. Hein? Alors nous voyons ici leur gros mensonge, toujours leur gros mensonge. Profession. Alors, c'est en toute capitale. C'est pas lisible, hein, c'est de l'American Sign Language, faut faire lettre par lettre. Devrait dire à peu près, nous pouvons présumer que ça dit sans profession. Alors nous savons qu'il travaille. Oh bah parce qu'il fait rien. Alors, à la ligne, donc en rupture des évidences, donc erreur de grammaire et de syntaxe quantique, qui comprend la langue française et n'a pas besoin d'un interprète? Qui? Mais c'est qui comprend la langue française et n'a pas besoin d'un interprète? Enfin bref. Alors après, il y a des espaces qui lui est reproché au terme de la procédure d'enquête d'avoir commis l'infraction suivante. Bon, on sait pas. On sait pas. Nataf. Qui dit ça, Nataf? Nataf slash Dolly, dans le lit, d'avoir à Redon, le 29 Ardon, le 29 mars 2024, en tout état, en tout cas, sur le territoire national, il va falloir nous dire de quelle nation, et depuis temps n'emportant pas prescription. Hein? Oui, parce qu'il y a prescription au bout d'un an. Est-ce que vous le savez? Parce que comme ce sont des titres en titrisation, un titre, une créance de titrisation, hein, c'est une créance hein, qu'ils sont en train de créer. C'est rien d'autre, hein, le judiciaire, que des créations de créances et du commerce de créances. C'est tout. Voilà. Donc, relisons bien ce truc qui veut rien dire. D'avoir à redon. Ouais, déjà, d'avoir à redon. Blablabla. Le 29 mars 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription. Hein? Il y a une prescription d'un an. Pour tout ce qui est amende, contravention, tout ça, nous savons qu'il y a une prescription d'un an. Donc en réalité, ici, il y a prescription. Alors, commis un outrage par geste de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Steven Meust. Personne dépositaire de l'autorité publique. Alors, il n'y a aucune loi qui met une autorité en place, faut le savoir. Par quelle autorité? Est-ce que Steven Meust est-il en capacité, compétence de parler de son autorité publique? Il n'y en a pas. Donc, dépositaire, ça veut dire qu'il est sans position d'autorité publique en réalité. Dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce, doigt d'honneur. Point.
Alors tout ce qui est entre guillemets aussi, ça se supprime. Alors tous les mots qui commencent par une voyelle et deux consonnes. Donc tu vois, n'emportant pas prescription. Tac. Prescription, c'est un mot corrompu qui est fait de trois parties, tu vois, script, c'est le script du scénario, hein. Contrat, no contrat, voilà, prescription. Commis, hop, ça commence par con, donc c'est terminé. Un outrage. Outrage, ben, c'est un viol, hein, donc il a commis un viol par geste, soi-disant, de nature à porter atteinte, donc ça, à la dignité ou au respect dû à la fonction de Stephen Meuse. Personne dépositaire d'autorité publique, c'est faux. Dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, donc de criminels et de brigands de grand chemin, en l'espèce doigt d'honneur, voilà. Donc avec la circonstance, qu'il ou elle, donc tu vois, c'est un truc préétabli déjà. Tu vois, ça s'appelle une copie de copie de copie, tu vois, se trouvait en état de récidive légale, ah bon, parce que tu es en train de machin, pour avoir été condamné le 2 juin 2022, nous n'avons toujours pas vu cette condamnation dont ils font tous référence de 2022, par le tribunal judiciaire de Rennes en toute capitale, tribunal judiciaire de Rennes qui n'existe pas, c'est une société écran, à la peine définitive, donc tu vois, il est précondamné, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une convocation à une audience, mais tu vois qu'il est déjà précondamné. Donc pour des faits identiques ou assimilés, frais prévus par l'article 433.5 du Code pénal sur ceux qui sont fonctionnaires ou d'autorité publique ou qui sont de fonction publique, ce qui n'est pas leur cas. Réprimés par l'article 433.5 et 433.22 du Code pénal, non publiés au journal officiel de la République française. Article 132.8 à 11 du Code pénal, récidive personne physique. Donc personne, pas l'homme, hein. Voilà, donc ça c'est l'acte de naissance, l'état civil. Et attention, vous êtes prêts? Article 132.12 à 132.15 du C pénal, nous supposons code pénal, alors tout ce qui est code est sans loi, hein, faut le savoir. Récidive personne morale. Je vous la refais. Récidive personne morale. Donc récidive, ça veut dire que tu as déjà été condamné en tant que personne morale. Personne morale, société. Oh, mais c'est des conneries le nom de toute capitale, c'est des sociétés enregistrées au Johnson Brunswick. Hein? Enfin, l'USA Incorporation. Récidive personne morale. Mais est-ce que l'homme est une personne morale? Et vas-y, fais le lien. Alors ça, là, tu vois, ça s'appelle un parjure. Alors déjà que personne physique, c'est un parjure. Parce que tu vois, c'est l'état civil. Donc tu veux lui piquer sa carte d'identité, la mettre en prison et la condamner. Bah fais-le. Mais tu libères Victoria, l'homme vivant, sur lequel tu es sans autorité. Et ça, c'est vrai. Et en plus, c'est pas au public, ton truc. Alors voilà. Regardez, qu'il doit comparaître à l'audience du tribunal judiciaire de Rennes. Donc société écran, hein, vous voyez, regardez. Voilà, nous avons vu. Donc il doit comparaître, ça veut dire qu'ils vont faire du vaudou pour faire un appel d'esprit errant, d'esprit de mort, hein, c'est-à-dire qu'il est mort, donc ils appellent son esprit, ils l'appellent à comparaître par guéridon, machin, tribunal vaudou, d'où les robes noires et compagnie. Hein. Non mais il faut savoir ce qu'ils pratiquent dans ces tribunaux, hein. Dans ces cérémonies religieuses criminelles d'adorateurs du dieu du mensonge, de la guerre et de la malveillance. Donc en date du... Voilà, regardez bien. Non mais il faut le voir pour le croire. Hein. 29 mars 2024. Hein. En date du jeudi 11 septembre 2025 à 11 heures. Pour rappel, nous sommes en juin 2025. Il est prisonnier depuis le 10 janvier 2025, soi-disant condamné par des ordonnances, dont une enregistrée en faux. Aucun autre document ne lui est fourni à ce jour. Hein. Vous voyez, voilà le doc qui lui est fourni en 2025, où il y a prescription, hein, et en plus, alors dès qu'il y a dol, tu vois, ta proposition de contrat, elle est nulle et caduque, tu vois, elle est nulle et invalide, terminée, tu vois, le vice, ça, même s'il avait autographié, tu vois, la personne convoquée, donc il y a personne, donc c'est normal, c'est pas signé, c'est souligné, donc ça disparaît, convoqué, terminé. Officier de police judiciaire, ben c'est qui? C'est qui le F là? C'est qui le zigouigoui de la secte? Et nous voyons encore en une espèce de fausceau avec la flamme des fachos, région gendarmerie de Bretagne que nous avons vu qui n'existe pas. Donc, vous avez vu le faux en usage de faux, a posteriori, il est déjà en prison, et en fait, ils essayent de lui remettre un truc. Vous avez vu le truc? Ils essayent de lui remettre un truc sur le dos. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'essayer de recréer un autre dossier contre lui. Est-ce que vous voyez ça?
Est-ce que vous voyez ça? Mais ce sont des monstres, ce sont des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Vous avez vu, ils n'ont rien, donc ils essayent. En fait, ils veulent le condamner à vie. Et non-stop comme ça, tac, 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 tac. Et regardez, personne morale. En plus, c'est même pas en capital. Récidive de personne morale. Non, mais ils sont fous, quoi. Donc là, il faudrait ton autographe, ta qualité exacte, et ah oui, un contrat ne peut être validé que si le contenu est sûr et certain, qu'il est formé, négocié de toutes les parties, en présence de toutes les parties, et signé par toutes les parties de manière exacte et précise. Voilà. Donc ça, vous voyez que c'est une mafia. Nous avons donc la preuve que c'est une mafia. Ce sont des sociétés écrans, des individus qui se prétendent de sociétés, qui ne n'autographient pas leurs documents. Donc ça vaut pour faux et usage de faux. Hein. Ça vaut pour faux et usage de faux. 10 ans de prison. C'est eux là. Donc c'est cet individu qui se prétend s'appeler Ambre de Lauzun, qui est à plusieurs par elle-même, qui se prétend maréchal des logis, et c'est écrit officier de police judiciaire. C'est pas écrit maréchal des logis. Sur la demande d'un dénommé monsieur en toute capitale Bouju, qui serait vice-procureur mais sans nomination valide. D'accord, donc info. Selon un arrêté, donc rien du tout, il n'y a pas de loi. Vous voyez là, d'une société qui s'appellerait Gendarmerie nationale, mais qui n'existe plus et qui n'est plus en activité depuis 1986. Vous voyez le truc ou pas? Et ça, c'est ce qu'ils appellent de la prévoyance. Les mesures de sûreté par prévoyance. Il faut du médiumnique. Il faut de la médiumnité. Ils font de la prévoyance. C'est-à-dire, regardez. Ça veut dire qu'ils vont lui ajouter une autre condamnation derrière. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur de l'horreur de cette situation. Alors, c'est pas contresigné ton faux contrat, tu vois. C'est pas contresigné. Voilà ce qu'il a entre les mains à ce jour, Victorien. Un faux, un usage de faux. Alors, il a 3 pages. C'est tout ce qu'il a. Hein. C'est tout ce qu'il a. Il a rien d'autre. Donc, il a fait une lettre à Marilyn Anico. Vous savez, celle qui est sans nomination au journal officiel de la République française, hein, qui a quitté ses fausses fonctions de sa fausse prison société écran, qui n'existe pas du tout, qui serait direction interrégionale des services pénitentiaires Rennes Grand Ouest. Et là, regardez, ministère de la Justice. Alors déjà, vous voyez que c'est une copie. D'accord? Quelqu'un vous écrit, il écrit en copie, lui? Bah non, quelqu'un d'honnête et courageux ne le fait pas. Hein. Voilà. Donc, vous avez un faux drapeau, une fausse bannière, ministère de la Justice, qui est une société écran. Ici, vous avez à droite, donc c'est le destinataire normalement, direction de l'administration pénitentiaire qui n'existe pas. En toute capitale, le nom d'une société qui est faux. Direction interrégionale des services pénitentiaires n'existe pas. Du Grand Ouest n'existe pas. Vous avez vu Brest, Normandie, Pays de la Loire. C'est pour s'auto-justifier Enfin bref. Mais nous avons vu qu'il y a là-dedans, il y a des trucs du Pas-de-Calais qui agissent. Alors, si nous le mettons bout à bout, direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest n'existe pas. En réalité, ça n'existe pas sur la simple raison que ce qui est la société sans dirigeant, sans personne dedans, hein, souvenez-vous, il n'y a personne là-dedans, une société étrangère, société écran, qui n'existe pas en France et qui n'a aucune légalité. Donc, si une société est illégale, comment peut-elle ou est irrégulière, comment pourrait-elle émettre, déjà parce que c'est personne, hein, déjà, donc c'est un plat. Toi, c'est une fiction qui ferait des docs. C'est un peu difficile. Moi, j'ai essayé de demander à ma tasse à café de faire des papiers, elle veut pas. Hein. Non, non, elle veut pas. Hein. Du tout, hein. Du tout, du tout, du tout. Alors, j'ai essayé de créer une société sur un bout de papier. Hein, je l'ai appelé Tartuffe, en toute capitale, et j'ai dit au papier, vas-y, émets un doc humain. Elle veut pas non plus, le bout de papier veut pas, la personne morale fiction de papier ne veut pas non plus. Alors, en réalité,
Le nom de la société est Direction interrégionale des services pénitentiaires Rennes-Grand Ouest. Donc ça, c'est une fausse dénomination commerciale. Ça, c'est une société écran. Ça, c'est une société qui n'existe pas du tout. Ça n'existe pas du tout. Et regardez, Rennes le 2 juin 2025. Retenez bien cette date. Dossier suivi par KB. Hein? C'est qui KB? Ah bah, on l'a pas trouvé. Nous ne l'avons pas trouvé. Nous ne savons pas qui c'est KB. Dossier suivi par KB. Mais c'est qui KB? Alors, P-O-L-E-C-O-N-T-E-N-T-I-X. Bah, ça n'existe pas. Contentieux. Qui dit contentieux dit commerce, facture à payer, tu vois le truc? Voilà. Alors, déjà, bon, bah, d'un point de vue vice de forme et vice de fond, adjugé, vendu. C'est un faux en usage de faux. C'est un fait. Allez, on essaye de lire. Mission droit et expertise juridique. Ah, c'est quoi ça? Mission droit et expertise juridique. Bon, faites les recherches, vous allez voir. Sans existence. Ni légal, ni licite, ni légitime, ni régulière. Donc ça, c'est un document irrégulier. Et sans régularité. Du tout. Sans loi. Sans légalité, sans licéité, et surtout sans légitimité. Donc Rennes le 2 juin 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest n'existe pas. Cette société n'existe pas, donc le directeur ne peut pas exister. Nous avons vu qu'en plus il n'y a pas de dirigeant dans la direction interrégionale des services pénitentiaires Rennes-Grand Ouest. Nous avons vu qu'il n'y a pas de dirigeant. Il n'y a pas de dirigeant. Donc un président, tout ça, c'est supposé être des dirigeants, c'est supposé prendre ses responsabilités, tout ça. Bah, donc un directeur prend ses responsabilités. Bah non, apparemment non. Donc tout ça déjà, rien que l'entête, c'est un faux en usage de faux. Hein. Continuons l'analyse de ce faux courrier, DOL OSIF, enfin DOL, vise du consentement, même s'il signait ou contre-signait, il y a vise du consentement, ce qui est avec valeur de nullité absolue. Donc, regardez bien ça. Donc, ils mettent son nom et au-dessus et en dessous, ils mettent écrou numéro 32301. Donc, ils écrivent à l'écrou. Ils écrivent à l'écrou de la porte. Tu sais, les huisseries que violent les huissiers. Ah bah là, ils les violent pas, les huisseries, dis donc. Ils les font pas sortir. Ah bah là, ils font pas d'avis d'expulsion ou d'expropriation. Non. Là, ils sont pas là. Alors, lisez bien, sous couvert. Alors ça, sachez que ça vient de couverture. Ça, c'est de la noblesse. Ça veut dire sous couverture. Ça veut dire qu'en fait, l'autre, là, il écrit, dossier suivi KB, blablabla, blablabla, il écrit sous la couverture, c'est-à-dire qu'il se croit protégé par un truc qui s'appellerait Madame la directrice du centre pénitentiaire de Lorient-Pleumeur. T'as vu, ça a changé entre temps. Mais c'est qui la directrice du centre pénitentiaire de Pleumeur? T'as pas un nom? Et regardez, Madame la directrice du centre pénitentiaire de Lorient-Pleumeur. Nous avons vu que ce truc est un établissement secondaire, illégal, illicite, illégitime et irrégulier, c'est-à-dire sans légalité. Donc celle-ci, elle est sans légalité. D'ailleurs, il n'y a personne dedans, il n'y a pas de dirigeant, hein, il n'y a pas de dirigeant, donc il n'y a pas de directrice. Qui donnerait donc une couverture au directeur. Hein? Donc il y a un directeur et une directrice. Ouais, je comprends pas. Objet, réponse à votre courrier s'agissant de votre titre de détention. Hein? Donc l'objet. Alors tu vois, regarde. Rupture des évidences. Plus de 2 espaces. Pourquoi? Parce que c'est un faux. Donc réponse à votre courrier s'agissant de votre titre de détention. Titrisation, hein, de détention. Tu vois, sans tension. Ah bah si. Donc non contrat. Donc c'est un titre sans contrat. Alors, s'agissant de votre titre de détention, vous avez vu votre titre de détention, c'est le sien, c'est lui le créancier. Il est en prison parce qu'il est le créancier de lui-même. C'est horrible, hein, c'est horrible de savoir tout ça et faut que ça se sache, hein, faut que ça se sache. Alors, réponse à votre courrier s'agissant de votre titre de détention, nous savons qu'il a écrit à Marilyn, Annico et Catel Peton. D'accord, il leur a fait des courriers. Est-ce qu'elles ont répondu? Non. D'ailleurs, elles sont plus là. Voilà, abrogé, hein, abrogé. Notre référence, votre courrier, notre référence, regarde, rupture des évidences, souligné, terminé, c'est en gras, terminé. Espace. Votre courrier reçu et enregistré par mes services, personne, le 26 mai 2025. Monsieur Schlag, boum, paf, réduction en esclavage.
En fait, il lui écrit comme si c'était un sous-fifre de l'armée militaire des démons, hein, de l'armée des démons, tu vois, comme s'il était membre de l'armée. Donc il va falloir fournir quand même, parce qu'avec les monsieur, madame, ça commence à bien faire. Il paraît que nous sommes tous donc des fonctionnaires comme dans le communisme. Hein. Ah, crédit social à la communiste chinoise, etc. C'est du communisme. Donc il va falloir que tu nous fournisses nos fiches de salaire, nos congés payés, nos avantages et privilèges. Ah, oui, 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 les primes et tout ça, primes de vacances, tout ça. Les loges vraies payées par ton État, hein, pas par nous. Eh ben oui, voilà. Donc ça, c'est de la réduction en esclavage, c'est ce qui s'appelle pratiquer les attributs de la propriété sur une personne physique, hein, ils l'admettent, hein, personne physique, hein, et personne morale aussi. Donc c'est pratiquer les attributs de la propriété, article 224.1a du code pénal, et devine quoi? Perpétuité. Ah, donc l'auteur de cette lettre, et cet individu qui n'existe pas, et nous avons vu qu'il n'y en a pas officiellement dans ce centre pénitentiaire de Lorient-Plemer, qui est une société écran d'une mafia, d'accord? Voilà. Donc, bah, c'est minimum la perpétuité pour trafic d'êtres humains, discrimination, pratique eugénique, réduction en esclavage, en bande organisée, et en plus en association de malfaiteurs, de société écran. Parcourir et référencer ci-dessus. T'as vu la référence? Tu trouves qu'il y a des références, toi? Vous dénoncez votre situation carcérale. T'as vu, ça a changé. Pénitentiaire, carcérale, c'est plus les mêmes choses. Hein. Enfin bref. Au motif que vous êtes détenu sans titre. Vrai, montre-nous le titre. Alors, c'est une lettre, d'accord, qui lui est envoyée ou remise. Donc il n'y a pas d'enveloppe ni rien. Tu sais, ça veut pas passer par la poste, les trucs, peut-être, je sais pas. Et pourquoi? Bah parce que ça fait des faux, un usage de faux et des fraudes postales. Donc fraude postale, 30 ans de tôle et 30 millions, 25 millions d'euros de dollars à payer à l'UPU. Donc voilà l'auteur de cette lettre, comme l'autre là, Ambre de Lausanne, lorsqu'ils l'auront trouvée, parce que nous ne la trouvons pas. Voilà, enfin bref. Donc au motif que vous êtes détenu sans titre, ce qui est vrai, hein, puisque si c'est ça ton titre de détention, ben en réalité, il n'y en a pas. Alors, l'article L5 du Code pénitentiaire dispose que nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener, lorsque ce mandat doit être suivi de détention provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu par disposition de l'article L212-6, sûrement du même code pénitentiaire. Alors, nous avons un problème. Le code pénitentiaire n'est pas publié au journal officiel de la République française comme tous les autres et il n'est pas signé, blablabla, blablabla. Il viendrait d'un certain, on ne sait pas quoi, donc ça je vous invite à faire les recherches, vous allez voir, par décret, blablabla, par un certain Emmanuel Macron, que si vous faites des recherches, vous tombez sur des sociétés privées, vous trouvez aussi un certain Dupond-Moretti qui serait en fait avocat, donc ne peut pas être au gouvernement selon la Constitution française d'octobre 1958. Hein, ben oui, aucun avocat, aucun financier ne peut faire partie du gouvernement et cet individu serait soi-disant le Premier ministre, avec bon rupture des évidences. Vous allez voir sur ce décret, c'est marqué par le président de la République, deux points, il n'y a personne, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Par le Premier ministre, il n'y a pas de nom, il n'y a rien derrière. Et en dessous, vous avez Dupond-Moretti. Ensuite, vous avez d'autres, vous avez un autre nom, etc. Enfin bref, quand vous faites les recherches, voilà, ce n'est pas valide, hein, ce n'est pas valide et bien sûr, c'est pas signé. Enfin bref, donc ici, regardez, il serait reconnu coupable pour détention arbitraire. Alors, détention arbitraire, nous parlons de séquestration abusive, hein, mon gars. Recevoir ni retenir, recevoir, tu sais, tu reçois quelqu'un. Bah, t'es livré, hein, avec un truc de transport, un titre de transport, ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt, un arrêt, bah, montre-le nous, l'arrêt, d'un jugement de condamnation, montre-le nous, tu l'as pas toujours pas montré à Victorien, il n'a pas pu contresigner ta proposition de commerce judiciaire, donc de mise en gage, de jugement de condamnation, il l'a toujours pas. Hein. Arrêt, il l'a pas, et non fourni. Ah oui, avec cette lettre, il n'y a aucun autre document. Hein.
Il n'y a aucun document fourni. Il n'y a pas de pièce jointe. Si tu veux, les preuves de ces affirmations égale 0. 0 plus 0 égale la tête à Toto. D'un mandat de dépôt. Toujours pas fourni le mandat de dépôt. Bah oui, dépôt de marchandises. Ça, ils vous le disent pas, hein, que c'est un dépôt de marchandises, une prison. Enfin, le centre pénitentiaire de Lorient-Plumeur, qui, pour rappel, est une société écran sans personne dedans. Bah, il n'y a personne. Il n'y a pas de dirigeant. Ou d'un ordre d'arrestation. D'un ordre d'arrestation. Alors, montre-nous l'ordre d'arrestation, parce que pour l'instant, nous avons vu une convocation pour le mois de septembre 2025. Mais Victorien est en prison depuis quand déjà? Depuis quand? Ah, le 10 janvier 2025. Retenez bien le 10 janvier 2025. Donc, un ordre d'arrestation. Établi conformément à la loi. Ben, montre-nous la loi. Ben oui, c'est facile de t'en prétendre. Selon quelle loi? Ah, donne la loi. Et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu par les dispositions de l'article L 212.6 de quel code? De quel code? De quoi? Donc pas de loi, hein. Et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou. Il est où l'acte d'écrou? Non, parce que regarde, t'as déjà mis un numéro d'écrou, mais l'acte d'écrou, il est où? Retenez bien ça, hein. En l'espèce. Pépette, 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 ou en l'espèce. Je constate. Ah, vous savez que dans leur domlat, constater est avec dualité et se marre. Quand tu constates, t'as pas de pouvoir. Je constate que vous êtes. Donc il écrit à personne, hein, faut le savoir. Il écrit en nom de toute capitale, bien sûr, à personne. Et apparemment, selon Ambre de Lauzun, à une personne morale. Ah, ils ont capturé une personne morale en prison. D'accord? Au centre pénitentiaire dirigé par personne. Ah bah c'est vous qui allez devoir expliquer la détention de Victoria, la séquestration abusive et arbitraire. Ah bah là tu vois, tu peux pas avoir une condamnation ou des documents qui soient réguliers, légaux, licites, légitimes, si toi-même tu es d'une société sans légalité, sans légitimité, sans régularité et sans loi. Bah oui. Donc c'est un faux, un usage de faux, hein. Encore un. Donc, en l'espèce, je constate que vous êtes écroué. Hein, mis sous écrou. Alors écroué est un mot qui est considéré comme corrompu au niveau du sens et ne veut rien dire. Et vous êtes écroué. En fait, c'est pour pas écrire prisonnier, pris en otage, tu vois. Il est en otage, il est pris en otage pour que des pépettes par des placements financiers en sûreté, vol de sûreté, en lui faisant payer à sa sûreté, hein, à lui, des placements financiers au centre pénitentiaire de Lorient-Plumeur, qui est une société écran qui n'existe pas, qui n'a pas de dirigeant, depuis le 11 janvier 2025. Il n'a pas vérifié les papiers, lui, il n'a pas vérifié les dates, parce qu'il y a une certaine Véronique Bazin, tu sais, qui n'existe pas au journal officiel de la République française, qui l'aurait soi-disant reçu, et qui l'aurait soi-disant insulté, qu'elle serait de mission soi-disant et de service public, fonctionnaire au centre pénitentiaire, centre interrégional Rennes Grand Ouest, sans aucune nomination officielle au journal officiel de la République française, et qui aurait porté plainte contre lui. C'est pour ça qu'il serait en prison, qu'il aurait comparu au tribunal judiciaire de Vannes, qui est une société privée étrangère, sans légalité, sans licéité, sans légitimité et sans régularité, qui ferait défaut en usage de faux. Dans un procès, nous avons vu inique, irrégulier, illicite, où il n'est même pas écouté et auditionné du tout dans une fausse audience, qui est un guet-apens, un crime d'agression avec perfidie, c'est-à-dire un guet-apens quand même, un piège organisé par une organisation criminelle, d'accord, dont aucun document n'est fourni à ce jour, d'une certaine Barnaba qui est conseillère, mais qui est sans nomination valide, d'une société écran. Vous les voyez, les 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 0, égale valeur de ce truc 0. Donc cette Véronique Bazin ainsi que la Basque, vous vous souvenez qu'ils auraient porté plainte parce qu'il y aurait eu outrage le 10 janvier 2025, c'est pour ça qu'ils l'auraient capturé tout de suite, et qu'ensuite au mois d'avril, le 8 avril 2025, ils auraient fait un procès au tribunal judiciaire de Vannes pour outrage à dépositaires d'autorités publiques qui n'en sont pas, suite à une commission de crime le 10 janvier 2025 qui est au centre pénitentiaire de Plumeur. Il y a un truc qui cloche, hein.
Tu le vois ton faux en usage de faux là? Eh, l'UPU, tu peux tous les mettre en état d'arrestation là. Qu'est-ce que t'attends? Eh, 25 millions de dollars par tête de faussaire. Eh ben vas-y, serre-toi, regarde, et 30 ans de tôle chacun. Voilà, tu peux échanger la place de Victorien avec tout cela. Tu vois, avec cette soi-disant Madame la directrice du centre pénitentiaire de Lorient-Plumeur qui met surtout pas son nom, tu vois, il faut des noms, faut des pédigrés. Et tu vois, ils sont nés quand? Où? Et c'est quoi leur adresse personnelle? Tu peux pas avoir de contrat s'il n'y a pas d'égalité et d'équité. Terminé, tu vois. Donc, donc voilà, donc le 11 janvier 2025, en exécution de deux décisions de justice. Mais on les a pas vues, ces décisions de justice. Décisions de justice définitive. Mais montre-les-nous. Parce que rendu par le tribunal judiciaire de Vannes, ça veut rien dire, c'est-à-dire que c'est un truc de paplard inexistant même au RCS, hein, inexistant en France, inexistant dans la République française, inexistant aucune loi ne mettant en place un tribunal judiciaire de Vannes, et c'est le tribunal judiciaire de Vannes qui aurait donc rendu une des décisions. Non, donne les noms des coupables. En fait, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, c'est faux, totalement faux. Alors déjà, vous voyez que deux décisions avant, d'accord, mais les sites, un, ils les citent pas, deux, nous n'avons pas les dates, or aucun document titre, hein, bah oui, ta créance elle est fausse parce qu'il n'y a pas de date, il faut des dates, et il y a une date de début et une date de fin. Bah oui, tout contrat commercial, il y a une date de début et une date de fin. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire là? Mais c'est ignoble en fait, hein, c'est des immondes pervers, ça c'est de la perversité, de la perfidie, hein. Ça c'est pervers, hein. C'est corrompus, ils sont payés par l'argent public, volés au peuple en fait. C'est pas de l'argent public, c'est volé au peuple, c'est de l'argent extorqué au peuple. Ils sont payés avec ça, avec l'argent public, sans avoir de fonction publique, ni d'autorité publique. Non, non pas, montre, prouve-le que c'est un dépositaire d'autorité publique qui outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Laquelle? Parce que tu sais, il y avait toute une liste de soi-disant dépositaires de l'autorité publique, dont un certain Sébastien Marcon, qui n'existe pas, un certain Philippe Gaillot, qui n'existe pas. Sinon, il y a un membre d'une armée, mais il était soi-disant inspecteur des finances publiques dans l'ordonnance de Delphine Cousin, qui est un faux en usage de faux inscrit en faux, hein, et donc qui n'est pas utilisable, puisque ça serait faire usage de faux, et là tu serais criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine, avec 7 ans de prison et 1 500 000 € d'amende, l'auteur de ce courrier, d'accord, 1,5 million d'euros d'amende pour usage de ce faux. Donc là, en plus, tu en prétends deux décisions, donc usage de deux faux, voilà, dépositaire d'autorité publique faux, en récidive, ah bah eux ils sont en récidive, ça je te le dis, et par la cour d'appel de Rennes qui n'existe pas, qui est une société écran, donc une cour d'appel qui pourrait... Alors attends, deux décisions de justice différentes par le tribunal judiciaire et par la cour d'appel de Rennes. Tu sais, avec l'autre là qui était stagiaire, qui n'a pas donné son nom en pleine audience et qui, je te le rappelle, a fait quoi déjà? Elle a fait sortir Victorien de l'audience de précondamnation pour qu'il puisse pas se défendre. Tu sais ce que c'est la privation du droit à la défense, privation des droits fondamentaux et des libertés? Ce dont tu dois être toi le garant, puisque tu te prétends de fonction publique en plus. Pour outrage à une personne dépositaire d'autorité publique en récidive, outrage à une personne, regardez comme ils ont changé les trucs, chargée d'une mission de service public, et diffamation publique, je suppose que c'est les idiots utiles des deux qui sont non enregistrés au journal officiel de la République française et qui ne sont pas du tout des officiers de police française, et qui sont venus chez lui violer sa propriété privée pour lui remettre un faux qu'ils ont mis dans la boîte aux lettres et que l'Union postale universelle aurait dû déjà mettre en état d'arrestation dès la publication sur TikTok. Et c'est pas de la diffamation puisque ce sont des faits. Et regardez, diffamation publique, ils ont dit, dans l'ordonnance de Delphine Cousin, souvenez-vous, c'est marqué deux noms. Hein, vous avez Talandier Soubrane et l'autre. Et regardez, envers un fonctionnaire. Vous avez vu comme ça a changé? Ça serpente, hein, ça serpente mal, ça serpente mal. Regarde, donc il y a plus les deux qui s'étaient soi-disant les deux d'autorité publique, soi-disant dépositaires de l'autorité publique sous police judiciaire, policiers judiciaires qui en réalité se sont fait gauler comme étant ni l'un ni l'autre d'ailleurs et comme étant pas fonctionnaires. Sans rire quoi.
Vous avez vu comme ça a changé? Donc, diffamation, c'est faux. C'est totalement faux. Ben, montre-nous la condamnation par la Cour d'appel de Rennes pour diffamation publique envers un fonctionnaire. Et puis avec le nom du fonctionnaire. D'accord? Diffamation, ça veut dire que c'est faux, c'est de la calomnie, c'est faux, c'est une dénonciation calomnieuse, c'est-à-dire que les faits sont faux. Est-ce que les faits sont faux? Non. Tu vois comme t'es menteur? Menteur parjure. Menteur parjure. KB. Et puis après, vous allez voir que le signataire, c'est pas KB. Alors, envers un fonctionnaire, c'est faux. Un dépositaire de l'autorité publique, un dépositaire de... Donc, si vous voulez, lorsque vous faites l'addition, il y avait soi-disant 21 plaintes, 21 inscriptions, dénonciations, hein, dont des membres du PSIG, hein, vous savez, de l'association pour la gendarmerie, pour faire des fêtes entre gendarmes, hein, qui sont venus manu militari le kidnapper chez lui, avec force et violence, violation de propriété privée, violation de domicile avec voie de fait, sans montrer ni mandat, ni document, ni carte professionnelle, ni numéro, ni gêne. Ça aussi, je vais vous le montrer. Oui, regardons pour Meust. Souvenons-nous que Région de Gendarmerie de Bretagne est une société totalement illégale, illicite, illégitime, irrégulière. Il y aurait peut-être un salarié, elle serait créée soi-disant en 1993, donc pas en 1958, hein, d'accord. Voilà, donc il y aurait des établissements secondaires, blablabla. Il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de compte publié à ce jour, il n'y a aucun document juridique. S'il n'y a pas de document juridique, ils ne peuvent pas créer, eux, des documents juridiques avec une valeur juridique. Vous voyez le truc? Il n'y a pas d'annonce légale, rien du tout. C'est pas tout. En faisant les recherches sur qui est ce Meust Steven Meust, d'accord? Écrit en toute capitale, vous êtes d'accord? Donc déjà, vous voyez que c'est pas les mêmes noms. Nous avons un truc en toute capitale entre deux traits, donc ça veut dire que c'est nul et invalide. D'un ministère de l'Intérieur qui est une société écran. Regarde, c'est pas le journal officiel de la République française, hein? Du tout. C'est pas publié au journal officiel de la République française. De la société écran slash plapla, et tu vois, regarde, République française, tu le vois pas, hein? Donc, de la région de gendarmerie de Bretagne et gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ouest, un truc qui n'existe pas, qui est aussi une société écran. Décision. C'est une décision, hein? C'est une décision. Mais attends, c'est ni une nomination, ni une loi, ni un décret, ni un arrêté, ni une circulaire. Non. Décision. Montre-moi la loi qui met en place la décision portant promotion des sous-officiers de la gendarmerie du cadre général de la gendarmerie, t'as vu, ils ont pas mis national, hein, pour la zone de défense et de sécurité ouest. Ah, c'est pas Grand Ouest, c'est ouest. Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne, c'est-à-dire le commandant d'une société écran, qui n'existe pas, et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ouest, qui n'existe pas, vu le code de la défense qui est non publié au journal officiel de la République française, mais qui en plus n'est pas signé, qui en plus donc n'a pas de valeur juridique, qui n'est non applicable, et qui en plus te rappelle la probité, ton devoir de te présenter, etc., etc. Souvenez-vous qu'à la cour d'appel de Rennes, vous avez une individu qui ricane et lorsque souvenez-vous aussi lorsqu'elle dit ah oui nous allons faire pour les menaces de mort et que t'as la fausse greffière à côté qui lui dit non non la menace de mort on l'a laissé tomber et elle a dit ouais on verra ça. Souvenez-vous, c'est enregistré en direct, hein. Irréfutable, irréfutable. Et lorsque elle lit son truc, parce qu'elle lit, hein, voilà, elle dit mes numéros Nigent, c'est quoi? Regarde, regarde, mes numéros Nigent, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et elle se croit intelligente, plus intelligente que Victoria, hein. Oui, et elle fait passer Victorien pour un fou. Hein, ils ont essayé. Sylvain Darchy, Maxime Antier et Danino, et Olivier Danino, ils ont essayé de le faire interner en HP, hein, pour essayer de s'en débarrasser, parce que là, ils sont un peu emmerdés quand même. Et donc, ils ont essayé de faire un truc d'un certificat de psychiatre, qui est un psychiatre
qui n'est pas enregistré au registre du commerce et des sociétés, ni son hôpital psychiatrique, et donc qui est une société illégale, illicite, illégitime et irrégulière, et qui ne peut pas émettre de documents juridiques, et qui n'a pas fait de certificat de psychiatrie. Donc il est en prison, mince, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soi-disant qu'en plus, l'audience du 8 avril était suite à ce certificat médical de psychiatrie pour pouvoir le mettre en psychiatrie et soi-disant dire bon alors on n'a pas encore le certificat donc on va nommer un nouveau un nouveau médecin psychiatre pour faire un certificat médical de psychiatrie pour l'enfermer en HP. Ils essayent de le faire passer pour fou, vous êtes d'accord? C'était soi-disant le motif de l'audience du mois d'avril 2025. Sauf que lorsque nous regardons sur les rôles, c'est soi-disant une plainte de Véronique Bazin, David Labasque, Vincent Meunier, puis l'autre machin. Et en faisant des recherches sur eux, suite aux exactions qu'aurait soi-disant faites Victorien le 10 janvier 2025 parce qu'il a été capturé par eux et par 20 autres criminels qui, t'inquiète, n'ont pas donné leur nom et qui auraient fait 21 dénonciations sur le mois de juillet 2024. Vous avez vu le sac de nœuds là? Steven, t'as vu le nom il est mis en avant, le nom n'est pas en toute capitale, il n'y a pas de monsieur devant, pourtant c'est un sous-fifre de l'armée, lui c'en est un. Nigend 338 118. NLS 810 64 28. Tu as vu le truc ou pas? Oui, numéro d'hygiène. C'est quoi ça? Mais il a qu'à. C'est écrit sur lui. Bah non, 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 non. Regarde, regarde. Alors pareil, hein, parce que si tu regardes, la présente décision sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'Intérieur, pas au journal officiel de la République française, hein, donc ça n'a pas de valeur. Fait le 9 janvier 2020. Le général de corps des armées, commandant de la région de gendarmerie de Bretagne, la gendarmerie pour la zone A, défense de sécurité ouest, virgule, à Pidou, tout en capitale. Hein? C'est qui lui? Tout en capitale, société. Tu donnes ses prénoms. Tu vois, parce qu'il y aurait soi-disant sa qualité dans la société écran. Société écran d'une mafia, donc d'homme de main de mafia. À Pidou. Supposons que nous savons lire, hein, mais nous ne savons pas lire. Voilà, regarde le truc, quoi. Donc, c'est un cumul de documents irréguliers, de nominations irrégulières, de documents faux en usage de faux, d'accord? Avec des ricanements dans des audiences de soi-disant individus qui seraient du ministère de la Justice. T'as vu ton image du ministère de la Justice, qu'elle devient? Hein? Oui, parce que David Bouju a fait une déclaration au public qu'il faut aussi, lui aussi, les scandaliser. Les scandaliser. Et il faut rétablir la confiance du peuple français avec la justice et les tribunaux judiciaires. Pardon, nous n'avons toujours pas compris ce que tu veux dire, David Bouju, si c'est ton vrai nom. Il nous faut encore... là, en plus, il faudrait la date de naissance, le lieu de naissance, et l'adresse personnelle et privée. Hein, bah oui, équité, équité. Et bah, il n'y a pas. Donc, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi, tu vois. Nous n'avons pas la preuve de tout ça. Nous n'avons pas la preuve. Ni le fait que ce soit valide, en fait, tu vois. Et c'est même pas signé. Regarde, autographié, non. Alors, continuons. Continuons cette lecture outrageante pour la vie et les êtres vifs. Donc, soi-disant, un fonctionnaire, donc il y en avait deux, maintenant il y avait, t'as vu, il n'y en a plus qu'un, et fonctionnaire, il y en a zéro. Un dépositaire de l'autorité publique, lequel, ou, c'est pas marqué et, hein, c'est ou, c'est soit l'un, soit l'autre, on sait pas, on n'en sait rien. Donc tu vois, ta proposition de contrat doit être avec un contenu sûr, certain et précis. C'est soit l'un, soit l'autre, ici pas, ici pas. Ou un citoyen chargé d'un service public. Hein? Comprends pas. Il comprend pas. Comprend pas du tout. Comprend pas. Ce serait soit un dépositaire de l'autorité publique, soit un citoyen chargé d'un service public. Lequel? Lequel? Et regardez, menace de mort ou... Parce que regarde, menace de mort, ça a été supprimé, hein, ça a été supprimé. C'est même la greffière qui dit à l'autre faux juge, là, qui, en sa qualité de juge de rien du tout, des précondamnations, qui est en réalité conseillère et qui en plus est sans nomination valide, qui donne pas son nom au tribunal alors qu'elle doit se présenter, hein, elle doit donner son nom, son prénom, son nom, sa date de naissance, son lieu de naissance et son adresse personnelle, sinon il n'y a pas de contrat possible. Qu'elle ne fait pas, et qu'elle rigole sur le numéro Nigène, c'est écrit sur leur uniforme, d'ailleurs il l'a filmé, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Menace de mort, l'autre elle lui a bien dit, non, 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 pas menace de mort, et l'autre elle répond, ah, c'est ce qu'on va voir, ouais, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir, voilà. Donc nous avons
ça ou d'atteinte au bien. Hein? Alors, c'est la même chose, une menace de mort et une atteinte au bien. Alors, une atteinte au bien. Alors, lui, par contre, il s'est fait voler son ordinateur portable, ses deux téléphones portables, s'est fait violer sa propriété privée, violation de domicile avec voie de fait, effraction, casse de la serrure du garage, ouverture de porte, il s'est fait passer par la fenêtre. Hein? Et c'est lui qui porterait atteinte au bien. Atteinte au bien dangereuse. Ah, c'est l'histoire du coup de pied dans la porte de placard, que l'autre n'avait pas sa main derrière. C'est ça? Pour... Attends. Ou d'atteinte au bien dangereuse pour les personnes à l'encontre. Hein? Attends. Une atteinte dangereuse au bien dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. T'as vu, il n'y en a plus qu'un, hein. Tu vois là déjà des trucs de la Basque, Bazin, Meunier, tout ça. Tu vois, regarde. Thaïlandier Soubran, Marcon, Gaillot, des trucs qui n'existent pas au journal officiel de la République française et qui sont sans nomination officielle au journal officiel de la République française, qui sont sans valeur, qui sont ni fonctionnaires de la République française, ni d'autorité publique, puisqu'il n'y a aucune loi qui met d'autorité publique à part celle du peuple. Vas-y, explique-nous, parce que là, nous ne comprenons plus du tout. Hein, là, c'est pas nous. Et regarde, il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Alors, on récidive contre le même? Vas-y, explique. Et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique intégrées dans un fichier de police. Alors, refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique intégrées dans un fichier de police. Nous avons déjà démontré que ce truc-là, s'il n'y a pas la convention et que la convention des opérations ne sont pas fournies à Victorien pour lui faire contresigner, bah oui, et puis pour que nous puissions vérifier le contenu précis, certain et sûr du truc, n'est pas légal, n'est pas régulier, n'est rien du tout, et il y a une condamnation prévue par le code pénal pour utiliser un truc, d'accord, de fichage de surveillance, espionnage, crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine, crime de guerre contre la France et les Français, et la République française et la nation, et le peuple français, la population française. Regarde, t'as tout en un là. De se soumettre aux opérations de relevé signalétique intégrées dans un fichier de police. Je te rappelle qu'il n'y a aucune loi qui oblige. Montre-nous la loi qui oblige. Tu peux pas condamner si une loi ne le prévoit pas. Allô, quoi? Donc par une personne soupçonnée de crime ou de délit. Soupçonnée. Et nous avons vu que le 29 mars 2024, une dénommée sans existence Ambre de Lauzun prétend être mandatée par un vice-procureur qui n'est pas vice-procureur et qui en plus, enfin bref, Ambre de Lauzun, 29 mars 2024. Alors, crime ou délit, la fin de peine est prévue à ce jour, et nous avons vu qu'ils ont prévu une audience encore un guet-apens le 11 septembre 2025 à 11 heures du matin. Donc tous ceux qui sont d'autorité publique, prétendus en tout cas, tous ceux qui sont avec des uniformes et des armes, vous êtes tenus de vous rendre dans cette réunion privée et organisée du crime organisé, qui sont là pour faire de la séquestration abusive sous le régime nazi, d'occupants du palais de justice à Vannes. C'est très clair. La fin de peine est prévue à ce jour le 9 juillet 2027. Aucune justification, rien du tout. Sous quel droit, selon quelle loi, selon de quel droit, en droit et en jure, selon quel document et tout ça, rien. Document régulier, juridique, valide, non. 2027, vous vous rendez compte que du 10 janvier 2025, où il a été capturé, sans compter le harcèlement, les violences, les menaces, le chantage, la capture, la prise en otage, la tentative de l'enfermer en HP, etc., de lui créer un dossier médical faux et frauduleux par de faux psychiatres. Et c'est lui qui est en prison depuis le 10 janvier 2025 au 9 juillet 2025. Ça fait 2 ans et demi pour soi-disant un outrage, alors que la peine maximale est de 6 mois. Alors là, tu vois, il va falloir fournir la loi. Nul ne peut être condamné sans qu'une loi ne le prévoie.
C'est pour ça qu'ils mettent hors récidive légale, d'un machin, plus d'un truc, sans aucune valeur, sans aucune valeur. C'est sans aucune valeur. Tu vois, ça, c'est bien de la séquestration abusive, abusive et de la disparition forcée. Parce qu'en réalité, là, il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. Vous avez vu que c'est marqué 2 juin 2025 pour lui annoncer une peine qui s'arrêterait au 9 juillet 2027. Donc ils ont l'intention de le garder captif, prisonnier de guerre et politique jusqu'au 9 juillet 2027 avec abus de pouvoir, abus d'une autorité dont ils sont dépourvus, sans aucun document, avec faux et usage de faux. C'est de la traite d'êtres humains. C'est de la traite en bande organisée, association de malfaiteurs. Ce sont des crimes contre l'humanité, contre l'espèce humaine, avec réduction en esclavage, servage, servitude. Aucune forme, donc aucun document ne peut faire de réduction en esclavage ou de mise en servitude forcée ni consentie. Hein. C'est ça que ça veut dire, aucune forme. C'est interdit sous toutes leurs formes. Donc ça, c'est des documents de réduction en esclavage et de mise en servitude. Monsieur. Au service de quoi? Vous vous rendez compte? Et là, nous avons vu qu'il y a une convocation pour le 11 septembre 2025, pendant qu'il est captif. Donc ils veulent lui rajouter des peines. C'est ça qu'ils font. C'est de la cruauté, c'est de la barbarie. Ce sont des actes de torture psychologique. C'est criminel. C'est criminel. Donc là, en plus, il annonce 9 juillet 2027, il n'a aucune autorité pour le faire, aucun droit, il fait ça sous faux et usage de faux, il annonce 9 juillet 2027 avec un autre document qui annonce déjà une nouvelle peine au minimum de 6 mois de plus, puis ils vont lui mettre du 24 mois qui n'existe pas de plus. Pourquoi? Pour soi-disant des récidives. Alors, récidive légale, montre-moi la loi qui dit qu'une récidive légale donne tant de mois, tant de mois, tant de mois, plus tant de mois, plus tant de mois, plus tant de mois, et montre-nous le calcul que tu as effectué. Parce que nous n'arrivons pas à ce calcul-là. Du tout. Toi, c'est 6 mois maximum. Il devrait déjà être libre. En plus, nous découvrons que son certificat médical de psychiatrie, ils essayent de l'avoir au mois d'avril 2025. Il est séquestré depuis et fait prisonnier depuis janvier 2025, 10 janvier 2025. Et sous 2 mois, s'il n'y a pas d'ordonnance de condamnation, et par un dépositaire de l'autorité publique, ce qui n'est pas le cas, par un truc régulier, licite, légitime et selon une loi, d'accord, autographié avec un nom, une qualité et un autographe prouvant que l'individu prend ses responsabilités, au bout de 2 mois, il doit être libéré. Par l'article 5 de la Convention européenne, c'est confirmé. Alors, la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de justice, le OHCHR et tout ça ont été convoqués et ont été mis en copie et destinataires pour la libération de Victorien suite à l'article 5 de cette Convention européenne des droits de l'homme. Tu sais, il paraît qu'il y a une Convention européenne des droits de l'homme, hein, qui est un crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine, direct. De faire de la publicité mensongère, trompeuse et déloyale, si en plus tu ne la mets pas en pratique et tu fais croire que tes tribunaux judiciaires sont et tes audiences fomentées et dont tu es au courant, et que tu fais croire que tout ça c'est équitable, des procès équitables et judiciaires avec égalité de traitement et compagnie, alors qu'il y a privation du droit à la défense manifeste caractérisée par des individus criminels qui sont en bande organisée du crime organisé. Bah alors, la Convention européenne des droits de l'homme, vous faites quoi? Rien? Et ben l'OHCHR, vous faites rien. À la CPI, oh la CPI, ils ont rien fait. Jusqu'ici, ils ont rien fait. Hein. Jusqu'ici, Victorien est toujours en prison. Alors qu'il n'existe aucune loi qui le condamne, encore moins jusqu'au 9 juillet 2027. Ben montre-nous la loi. Hein. Montre-nous la loi, montre-nous ton autorité, montre-nous tes droits et de jure. Vas-y, donne ton serment aussi, nous sommes très impatients. Regardez bien. Par ailleurs, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Alors, normalement, tu dois voir prénom, nom, date de naissance, adresse personnelle. Bah oui, il va falloir de l'établissement pénitentiaire. Tu vois, conflit d'intérêt. Éthique et toc. Conflit d'intérêt. Tout juge doit mettre fin au conflit d'intérêt et toute violation de vie privée par l'article 9 du Code civil. Bah alors, Bah alors, dis donc. Par ailleurs, le greffe de l'établissement pénitentiaire a fait toute diligence. Ah bon? A fait toute diligence lors des formalités d'écrou en contrôlant la validité de vos titres de détention. Ce sont ces titres. Titrisation, il en est le bénéficiaire et le créancier. Vous vous rendez compte de l'horreur du truc.
Alors, par ailleurs, le greffe d'établissement pénitentiaire a fait toute diligence. Alors, diligence, c'est les harcèlements, c'est les violences. Et diligence, tu sais, c'est Yahoo, ouais, allez, vas-y, cheval. C'est la carriole, hein. C'est la charrette avec un cheval, ou deux, la diligence. C'est n'importe quoi, hein. Donc, par ailleurs, le greffe de l'établissement pénitentiaire a fait toute diligence lors des formalités d'écrou. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une formalité d'écrou concernant Victorien. Donc, formalité d'écrou, pas de Victorien, hein, d'écrou. Donc, ces formalités sont faites quand, où, quoi, comment, avec quoi? Ben, nous voulons, un, tous les documents. Deux, ce serait cet individu, le greffe. Le greffe, alors le greffe, c'est pas le greffier, le greffe, c'est le bureau. C'est le meuble. C'est le meuble. Donc le meuble de l'établissement pénitentiaire a fait, ou le bureau, a fait toute diligence lors des formalités d'écrou, en contrôlant la validité de vos titres de détention à votre place, en votre nom. Vous êtes d'accord là-dessus? À la place de votre personne physique et de la soi-disant personne morale, hein, de condamnation à personne morale. Mais c'est l'homme qui est en prison. Tu vois, c'est un être vif. Tu vois, il respire, il est vivant. Voilà. Donc, contrôler ne veut pas dire valider. Elle a contrôlé il ou elle a contrôlé la validité. Alors, là, nous avons des faits de réduction en esclavage, servage et servitude. Elle se prétend, donc le greffe, le bureau, se prétend donc mandaté par Victorien, sans document signé de la main de Victorien, qui lui donne tout pouvoir ou mandat, pour faire le contrôle, pas la validation de l'acte authentique, pas l'authentification des actes, qui est le rôle d'un greffier. Il est obligé d'authentifier les actes, et en plus de les filer au soi-disant débiteur que serait le Victorien en toute capitale de la personne morale, de des créances de l'homme Victorien en minuscule, une majuscule minuscule, non propre. Sans rire, hein. Donc, validité 0, authentification 0, ça s'appelle un dol aussi, ça s'appelle un parjure. Encore un. Alors, rupture des évidences, blablabla, vous voyez la marge, ok, ça c'est, voilà. Ainsi, mot corrompu. Donc ça, en fait, il pourrait presque écrire comme les autres là qui écrivent par ces motifs. Quel motif? Aucun motif valable. Alors vous avez vu ici aussi, il y a un petit tampon mal fait pour cacher les choses et vous avez un CS. Et vous savez pourquoi vous avez un CS? C'est un code postal virtuel. Vous le saviez ça? Social, américain, virtuel, d'accord? Pour les impôts et les taxes. C'est pas des criminels ça? Liés à la Fed et à la SEC. Deux sociétés écran où il n'y a personne dedans. Pas de dirigeant, pas de salarié, pas d'employé, pas d'adresse, pas de machin, pas de truc. Alors là, vous voyez, on n'arrive pas à lire. Hein. Vous n'arrivez pas à lire. Hein. Voilà. Alors ce serait établi le 029926. On ne sait pas trop. Bref, on s'en fiche. C'est à faux. C'est à faux. Tu vois, il n'y a pas de signature sur la première page. Il n'y a pas de nombre de pages qui permettrait de vérifier ce qu'il a soi-disant donné à Victorien. Tu vois, donc voilà. Lui, il a que ça. L'autre, il peut prétendre ce qu'il veut. Lui, il a que ça. Donc, du coup, tu vois, il n'y a pas de nombre de pages, page temps sur temps, avec les pièces justificatives. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il ne met pas qu'il y a des pièces justificatives. Alors là, ici, voilà, regarde, DISP, Rennes, donc ça n'existe pas. Tu vois, CS, regarde. CS, taxe, Rennes. Tu vois, Rennes en plus. Tu vois, c'est pas van. Alors, ainsi, votre détention, donc votre séquestration, c'est ça qu'il faut dire, prise d'otage, en exécution des peines précitées. En fait, tu as cité la fin de peine, mais les peines précitées, tu les as pas citées en fait, les peines. Les peines elles-mêmes, tu les as pas citées, parce qu'aucune loi ne les prévoit. Donc vous voyez le dol. Ils vous font toujours ça. Il vous faut croire que vous avez déjà contracté. Et dans le code du commerce et des sociétés, ça c'est de la vente forcée avec agressivité, abus d'ignorance et abus de faiblesse. Et là, il y a l'abus de faiblesse, il est évident. 750 000 € d'amende. Alors, c'est considéré aussi comme une escroquerie, une vente forcée avec agressivité et une vente forcée, d'accord, en vous faisant croire que vous avez déjà contracté le truc, d'accord, et que c'est déjà fait. Ainsi, votre détention d'exécution des peines précitées est régulière et légale. Ben, prouve-le, parce que, en fait, là, tu viens de nous montrer que non.
tu mens. L'auteur de ce courrier est un menteur qui se réfère à aucune loi et à aucune société ni régulière, ni licite, ni légitime et ni légale, ni légalement constituée. Néanmoins, si vous persistez à contester, il n'a pas contesté, il a exigé les documents pour pouvoir les inscrire en faux, et ça tu le sais, et te disant bien que c'est une séquestration abusive. T'as pas dit que c'était une détention ou que c'était une... Vous avez vu comme il change de truc? Enfin bref. Donc voilà. Néanmoins, si vous persistez à contester la légalité de votre détention par lui-même, vous voyez, de votre détention, c'est sa détention de lui-même, hein. Je sais pas si vous voyez le vice et la perfidie qui les habitent. Et vicieux. Je vous invite à saisir directement, écoutez bien, les juges en charge de vos dossiers. Alors les juges, il n'y en a aucun. Les juges, il n'y en a aucun. Donc il saisit qui? Il saisit qui? Personne. Les juges en charge de vos dossiers. Et s'il fait référence à la Barnaba, Bayon, Danino, Darchi, Entier, il y avait l'autre aussi là, tous ces individus, c'est-à-dire qu'en fait, les documents faux qu'il n'a jamais eu, qu'ils n'ont jamais autographiés, il faudrait qu'ils saisissent les condamneurs qui l'ont sorti et privé de ses droits à la défense. C'est eux qui doivent saisir. Ça s'appelle pas de la dictature, ça? Ça s'appelle pas du communisme, du fascisme, du bolchevisme, du nazisme? C'est quoi ça? Regardez. Ainsi que le procureur de la République, cite-nous le nom, parce que là nous sommes perdus un petit peu. Hein? Ah oui, c'est pour faire confondre. Vous voyez, le but c'est de faire confondre au public. Et ça a provoqué la confusion. Et induire en erreur sur un document. Ça vaut pour dol. D'accord? Là, nous pouvons dire avec violence, tu vois, le vice du consentement avec violence. Et tant que la violence ne s'est pas arrêtée, n'a pas cessé, il y a 0 délai de prescription. Et pour les crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine, crimes contre les biens et contre les personnes, 0 délai de prescription pour te poursuivre. Nous pouvons donc continuer. Pour les poursuivre tous. Parce que là, nous avons la bande organisée, association de malfaiteurs. Ouais, il l'admet lui-même, il en fait l'aveu. En effet, il ne m'appartient pas de me prononcer à la place de ces autorités judiciaires. Montre-nous que ce sont des autorités judiciaires. Non, non, t'es responsable. T'es responsable de tes faits et gestes. Article 121 du Code pénal. Nous t'invitons à aller les vérifier. Et ta complicité par l'article 121.7 du Code pénal est avérée. Car c'est à toi de ne pas faire preuve de négligence et de vérifier tous les documents. Pire, de ne pas te rendre complice. Seule compétente, prouve-nous leur compétence, c'est à toi de prouver leur compétence, tu affirmes sans preuve. Vous voyez, ce sont des affirmations sans preuve qui peuvent être réfutées sans preuve. Réfutées. Terminé. Pour recueillir et instruire ce type de requête. En conclusion, je peux vous assurer, ça pour assurer, tu assureras, tu fais que ça du prêt en assurance de la dette de la créance en son nom personnel. En conclusion, je peux vous assurer que les personnels du centre pénitentiaire, donc des trucs qui n'existent pas, de personne, donc de rien, pas d'être humain, veillent à prendre en charge, prendre en charge, c'est de la marchandise, hein, dignement. C'est-à-dire mentir, c'est-à-dire sans dignité, hein, et sans contrat de dignité, les personnes, donc les paplards, les fictions, détenues, et à les prémunir, donc c'est les munir avant dans le pré, de tout traitement inhumain, sans humanité et dégradant. Tu vas le prouver parce que nous avons connaissance des avoirs de traitements inhumains et dégradants, et même de prisonniers qui n'ont rien à foutre entre ces 4 murs. Recevez, monsieur, recommence, l'expression, alors ça c'est pareil, hein, c'est un mot qui est corrompu et en plus ça veut dire non au contrat, de mes salutations distinguées. Ça veut dire qu'il demande un contrat, c'est un contrat commercial. Mes salutations distinguées veulent dire qu'il sollicite un contrat commercial avec lui. Donc,
le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest, chose qui n'existe pas. Et ici, c'est marqué quoi? En toute capitale, c'est marqué direction interrégionale des services pénitentiaires. Et là, c'est écrit un truc, on voit pas ce que c'est avec des étoiles. Un rond, c'est soi-disant un sceau. Regarde, Statue de la Liberté, c'est pas la Marianne au bonnet phrygien. Et Zigouigoui, non lisible. Alors, il aurait mis son nom Luc Julie, l'adjoint directeur interrégional, donc qui n'existe pas non plus. Vous avez vu Zigouigoui, c'est pas valide. Hein. Notifié le 4 juin 2025. Donc, 4/06/025, ça veut rien dire. Signature, alors il avait écrit refuse, il me dit ne signe pas. Cette signature ne vaut pas pour garantie. Non endossable. Et bing, tu vois ta lettre, tu te la mets à la poubelle. Il fait une soi-disant copie à Madame la directrice CP Lorient Plumeur qui n'existe pas, d'une société illégale, illicite, illégitime et irrégulière, qui est une société écran, d'une madame qui n'est pas en fonction, et aucune pièce jointe. Aucune pièce jointe, c'est pas marqué qu'il y a des pièces jointes, aucun numéro de page, rien du tout. D'accord. Alors nous pouvons aller voir aussi Luc Julie. Alors, si nous cherchons Luc Julie, nous trouvons adjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Rennes. Au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice, tu vois, séparation des pouvoirs zéro, il n'y a pas de constitution, c'est déjà terminé, tu vois. L'ensemble des actes relatifs aux affaires, regarde, délégation de signature. Donc c'est le zigouigoui, délégation de signature. Ça veut pas dire que c'est un responsable d'autorité. Hein. Il y aurait une délégation de signature, regarde, le 12 juin. Ah mince, c'est pas valide, puisque c'est le 12 juin. Donc, délégation de signature adjointe de la directrice, bla 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 bla. 14 mai 2025, puisque c'est une lettre du 2 juin. D'accord. Donc nous allons au soi-disant Jorf. Et hop là. Et hop là, tu as eu le temps de voir que arrêté du 2 mai 2025 portant délégation de signature, direction d'administration pénitentiaire. Regardez, regardez, regardez. Ah Version en vigueur, abrogée depuis le 13 juin 2025. Abrogé, 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 abrogé. Tu vois, regarde, abrogé. Et regarde, c'était les nominations de Marilyn Anico. Regarde, regarde, regarde. Délégation est donnée à Marilyn Anico, directrice des services pénitentiaires de classe exceptionnelle. Nous ne savons pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est même pas marqué par rapport au centre pénitentiaire de Plumeur, de Lorient Plumeur. Regarde, abrogé par arrêté du 2 juin 2025. C'est incroyable quand même. Donc ça veut dire que tu n'as rien en fait. Donc Luc Julie est de quelle directrice? Quelle dame, quelle sa dame de directrice sur laquelle il aurait autorité et qu'il pratique les attributs de la propriété? Par souci de curiosité et de vérification, parce que nous, tu vois, la négligence, ça fait pas partie de nos trucs. Regarde, tac, 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 tac. Donc ça, regarde, version en vigueur au 17 juin 2025. Regarde ça. Alors, partie législative, il n'y en a pas. Donc, ce serait un arrêté. D'accord. Ah, tu peux vérifier, c'est pas signé. Hein. Tu peux vérifier, regarde. Pas signé. D'un SQL non identifiable. Fait le 2 juin 2025. Hein. Voilà, le présent arrêté sera à jour publié au journal officiel de la République française. Fait le 2 juin 2025. SQL n'est pas identifié ni identifiable, donc c'est pas valide. Et il n'y a pas de signature, d'autographe, rien du tout. Donc ce n'est pas valide sans validité juridique. D'accord. Regarde, c'est un arrêté, c'est pas une loi. Ça ne met pas en place. Il n'y a aucune loi qui met en place. Les services rattachés au directeur de l'administration pénitentiaire. Regarde là, regarde. Le directeur de l'administration pénitentiaire qui est sans autorité publique et qui est sans loi, qui n'existe pas, et en plus d'une administration pénitentiaire qui est illégale, et qui est une société écran, qui n'existe même pas d'ailleurs. Décret, 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 arrêtez. Ah mince, il n'y a pas de loi. Non, il n'y a pas de loi, il n'y a aucune loi. Regarde, partie législative, il n'y en a aucune. Alors en plus, il n'y a pas de signature. Mais en plus, alors, où est-ce qu'il y a la nomination? On ne sait pas, regarde, ils ont remis délégué, délégation est donnée, alors c'est une délégation de signature, hein. Délégation est donnée à Marilyn Anico, directrice des services pénitentiaires. C'est-à-dire que tu l'as enlevée puis tu l'as remise pour la remettre quelque part. C'est ça? Voilà. Donc, ce Luc Julie, au nom de qui? Au nom de quoi? C'est sûrement pas, c'est sûr, vrai, que c'est ni au nom du peuple français, ni au nom de la République française, ni au nom de la France, ni au nom de Victorien, ni au nom de sa personne physique, ni en notre nom,
que tous ces documents sont émis. D'accord? Nous attendons toujours, nous sommes toujours en attente comme victoriens, hein, des condamnations, des ordonnances de condamnation, des jugements, et de qui? En fonction de quoi? Et selon quelle loi? Bah alors, tu fournis ton truc? Pour rappel, une société illégale ne peut pas ne peut pas faire de documents légaux. Une société irrégulière ne peut pas faire de documents réguliers. Une société illégitime ne peut pas faire de documents légitimes. Une société invalide ne peut pas faire de documents valides. Une société qui n'a pas de documents juridiques, qui n'est pas juridiquement constituée, ne peut pas faire de documents juridiques avec une valeur juridique. Donc 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. Nullité absolue du dossier de Victorien contre Victorien pour le garder en prison, dans une prison fictive, fiction d'une société. En fait, c'est 4 murs dirigés par des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine avérée, hein, voilà, qui sont du crime organisé, de sociétés illégales, qui sont des couvertures pour se faire faire une immunité, c'est-à-dire que tu peux pas les poursuivre parce que tu sais pas à qui tu as affaire en fait. Tu connais pas leur adresse personnelle, tu connais pas leur date et lieu de naissance, et donc si tu veux les poursuivre, tu fais comment? Tu tapes dans l'eau, tu vois, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est exactement comme ça que réagissent et font ces criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, tout en pratiquant les attributs de la propriété sur des êtres humains et faisant du trafic d'êtres humains, dont le mot judiciaire en est la preuve, puisque c'est une mise en gage d'êtres humains, une séquestration prise d'otages, une séquestration abusive, sous prétexte religieux de doctrine, d'endoctriner, qui impose leur religion, qui est une religion d'adorateurs du diable, de Mammon, de Satan, de Baphomet, etc., etc., de tous ces, de Seth, hein, de Seth ou de Hadès, dieu du mensonge, de la guerre et de la mort, dont les robes noires en sont la preuve, avec aucune loi qui les met en place. Aucune loi qui leur donne autorité. Prouve-nous qu'ils ont une autorité sur les êtres humains, sur les hommes, sur les femmes, sur leurs petits. La réponse est simple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les hommes naissent et vivent libres et égaux, en droit et devant la loi. Je crois que tu as oublié la base. Hein, Luc Julie, si c'est ton vrai nom. Oui, parce que nous voulons ton certificat de naissance, ton attestation sur l'honneur en âme et conscience, à l'encre rouge vif et même de ton sang, tu vois, tu vas la signer de ton sang, hein, avec ton sang, tu la signes, l'autographie, pour dire que tu attestes sur l'honneur en ton âme et conscience, prendre la responsabilité de tes écrits. Et de ce que tu dis là, et ce que tu fais. Non, non, ton zigouigui, nous n'en voulons pas de ta bif, qui rend nulle et invalide la valeur de ta fausse lettre et la non-fourniture des documents en question que toi tu cites, donc tu aurais ces documents entre tes mains. Bah alors pourquoi tu les donnes pas à Victoria? Car je te rappelle que par le RGPD et la loi 78 des libertés, hein, de la loi 78, de tous les articles sur la vie privée, considère que ta collecte d'informations sur Victorien et le fait de le séquestrer est non seulement abusive, mais un viol de vie privée, une séquestration abusive et arbitraire, quoi que tu en dises, c'est un viol de vie privée, et c'est un crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine, sans équité, sans égalité, sans fraternité. Ah, ça, c'est entre les membres de ta secte, sûrement que vous faites de l'égalité de traitement. Et encore, hein, nous sommes témoins d'autres dossiers où il n'y a pas d'égalité de traitement entre les membres de la secte. Hein. Voilà. Mais c'est selon une doctrine de pratique religieuse imposée. Nul ne peut imposer sa religion, ni en public, ni en privé, et en plus de violation du RGPD, car tous les documents portant le nom de Victorien appartiennent à Victorien et doivent lui être fournis. Eh oui, tu fais de la rétention d'informations, de la rétention dolosive, de la réticence dolosive, donc tu es un dolosif. En plus d'être illégal, illicite, illégitime et irrégulier, tu fais de la rétention d'informations, donc ton contrat il est nul et invalide dès le début. Vice de consentement, même si Victorien avait signé, il y a vice de consentement, mais en plus il y a réticence dolosive qui annule le contrat. Clause abusive, document considéré non écrit. Il est réputé non écrit. Le truc là, ta lettre, c'est une page blanche. C'est avec valeur de page blanche. Terminé, nullité absolue. Donc tu libères Luc Julie, et qui que tu sois, tu libères de manière immédiate Victorien.
sous peine de tôt ou tard être poursuivis pour crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine, oppression d'un être humain et oppression de plusieurs êtres humains, parce que nous savons en plus qu'ils en ont enfermé un sous soi-disant excès de vitesse, direct en prison. Il n'y a aucune loi qui te permet de faire ça. T'as vu? En fait, essaye d'enlever tes responsabilités, mais la responsabilité, c'est de te référer à rien, de faire de preuves de négligence et de complicité pour crimes contre l'humanité, de crimes contre l'humanité, contre l'espèce humaine, commis en bande organisée, association de malfaiteurs, du crime organisé, de corrompu, ce qui fait de toi un corrompu aussi, en conflit d'intérêts et corruption active. Pas que passive, active. Très belle journée à nous. Bon courage, Victorien. Nous sommes toujours là avec toi et avec d'autres. Des dossiers comme ça aussi frauduleux les uns que les autres, ils y sont à l'appel. En fait, tous sont frauduleux, hein. De A jusqu'à Z. Tous, 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 tous sont des fraudes, puisque ce sont à la base des dols. Et le dol vicie le consentement. Très belle journée à nous. Qu'ils aillent en enfer. Que leur perfidie les fasse tomber.